Donc, bienvenue à tous pour cette première présentation de cette semaine spéciale sur la santé. Donc, nous souhaitons à tous la bienvenue et nous espérons que vous allez bien apprécier ce moment spécial d'instruction et de prière et pour apprendre sur la santé. Alors, nous allons commencer, Conference s'il vous plaît, recording started. avec un chant. Donc, le chant numéro 25, qui s'intitule Gloire à l'Éternel. Le chant numéro 25. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante et des astres radieux et des astres radieux. Sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accusait le pécheur devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et s'écrie en son effroi, et s'écrie en son effroi, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais la main qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle éprouve un style retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Amen. Eh bien, avant de prier, nous allons lire quelques versets dans Genèse chapitre 1, versets 11, 12 et 29. Verset 11, il est dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Et au verset 29, il est dit, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Alors, pour continuer, nous allons prier avec sœur Angéline. Je vais lui demander d'activer son micro pour pouvoir prier pour nous. Nous allons nous agenouiller. Amen. Notre Dieu, notre Père,
Nous voici tes enfants humblement prosternés devant ta majesté bénie en vue de te dire merci. Merci pour le sacrifice de ton cher Fils Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée passée en bien. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être réunis en cet instant pour écouter ta parole. Nous te demandons, Père Saint, permets à ce que nous puissions non seulement écouter, mais surtout pratiquer. Nous te demandons de bénir chaque personne qui aura présenté quelque chose dans ce programme. Bénis ceux qui auront à écouter après. Reste avec nous, donne-nous ton Saint-Esprit, pardonne nos péchés, nous t'en prions. Au nom et par les mérites de ton cher Fils Jésus, à lui seul reviennent gloire, honneur, magnification au siècle des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup, sœur Angéline. Alors, pour la suite du programme, comme vous le savez, toute cette semaine, nous allons avoir des présentations. Et après les présentations, nous allons avoir donc un moment de questions. Mais nous allons d'abord continuer avec le chant thème qui s'intitule « À celui qui sera vainqueur ». Sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Amen. Eh bien, donc, nous allons continuer et nous avons le privilège ce soir d'avoir la présence de Marie Bétivieux qui va nous présenter ce sujet de ce soir. Donc, rappelez-vous, nous allons avoir un petit moment pour les questions à la fin. Donc, je vais, sans plus attendre, lui passer la parole. Bonsoir, sœur Betty. Sœur Betty ou sous mute. Merci, bonsoir frère Étienne, bonsoir tout le monde qui nous écoute. C'est un grand moment pour nous, pour l'Église de Montréal et le ministère Le Cri de Minuit, pour sa grande première, une semaine de santé, et j'espère que Dieu fait déjà des plans, pas j'espère, mais Dieu a déjà fait des plans pour chacun de vous. Je vous demande de vous brancher chaque soir. Ne ratez pas
même des minutes, voire une soirée, et inviter d'autres personnes à se brancher aussi pour cette semaine de santé. Comme vous l'aviez déjà reçu, lu, et c'est pourquoi vous êtes ici sur cette plateforme pour parler de santé. Et je dis bienvenue de manière toute spéciale au groupe Support. J'ai déjà vu des gens qui sont là. Je dis bienvenue de manière toute spéciale au groupe Médicaments c'est manger numéro 1 et numéro 2, aux frères de Montréal, Montreal Church. À vous tous, donc je vous dis bienvenue. Ma santé, ma nourriture. Le sujet est un peu frappant. Le sujet nous dit que si nous voulons avoir une santé robuste, une bonne santé, si nous voulons avoir une santé, je ne dis pas parfaite parce que rien n'est parfait encore sur cette terre, parce que Jésus n'est pas encore revenu, nous devons penser à notre nourriture. C'est pourquoi le thème de la semaine de santé s'intitule « Ma santé, ma nourriture ». Comme j'ai déjà projeté mon écran, je pourrais demander à chacun de vous qui ne se préoccupe pas de sa santé, qui n'aime pas avoir une santé robuste, une bonne santé, qui n'aime pas améliorer sa santé. Je pense que je ne trouverai personne qui allait se lever la main pour dire « moi, je n'aime pas ma santé ». Mais si je dis qui aime sa santé, qui veut avoir une meilleure santé, qui veut avoir une santé robuste, tout le monde va se lever la main. Donc, c'est pourquoi, pendant cette semaine, vous allez voir comment la nourriture peut jouer véritablement sur votre santé. Ma santé, je dois y penser. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre la place. Il n'y a personne d'autre qui peut se soucier de ta santé, de ma santé. Je dois prendre ma santé en main. Toi, tu dois prendre ta santé en main. Le souhait biblique que l'apôtre Jean a écrit dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La Bible fait provision pour chacun de nous. Dieu, toute l'équipe céleste, le trio céleste, tous les serviteurs de Dieu veulent que chacun de nous soit en bonne santé. Donc, c'est mon souhait pour vous, c'est le souhait de l'Église adventiste du 7e jour, Mouvement de Réforme à Montréal, c'est le souhait du ministère Le Cri de Minuit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans le livre Éducation, page 197, il est dit, puisque l'esprit et l'âme s'expriment par le corps, l'activité mentale et spirituelle dépend dans une grande mesure de la force physique. Avez-vous compris? J'espère que vous avez lu, mais puisque l'esprit et l'âme s'expriment par le corps, parce que ce sont 3 entités qui forment l'être humain. S'il n'y a pas le corps, il n'y a pas d'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'âme, parce que c'est l'esprit et le corps qui forment l'âme, qui forment l'être humain.
Donc, l'esprit et l'âme s'expriment par le corps. L'activité mentale et spirituelle dépend en grande mesure de la force physique. En conséquence, tout ce qui contribue à améliorer la santé concourt au développement d'un esprit fort et d'un caractère bien équilibré. Sans la santé, personne ne peut arriver à comprendre et à remplir convenablement ses obligations envers soi-même, envers ses semblables, non plus envers son Créateur. Donc, c'est pourquoi moi et vous, nous devons faire tout ce qui dépend de notre mieux pour garder notre santé. Éducation, page 197. Donc, nous pouvons comprendre que si nous n'avons pas un esprit fort et un caractère équilibré, puisque la santé, la force physique, ni l'esprit ni l'âme dépendent de la force. L'esprit et l'âme dépendent de la force physique. Donc, ça veut dire que si je veux avoir un esprit fort, un caractère équilibré, je dois garder ma santé. Autrement dit, si je n'ai pas un esprit fort et un caractère équilibré, c'est tout simplement parce que ce que je consomme ne contribue pas à améliorer ma santé physique. Qui est-ce qui est malade et peut passer 35 minutes, minimum 15 minutes à genoux en prière? Qui a une forte migraine peut chanter comme frère Étienne vient de chanter? Personne. C'est pourquoi nous devons améliorer notre santé physique pour que nous ayons un esprit fort et un caractère équilibré. Donc, cela signifie que dans une grande mesure, sans une bonne alimentation, il n'y aura ni de force physique, ni un bon esprit fort. Il n'y aura non plus un caractère bien équilibré parce que ça fait un tout. Si je dois prendre soin de ma santé, si toi, tu dois prendre soin de ta santé, si ma santé, c'est ma nourriture, donc, c'est quoi la santé? Si on demande aux Canadiens, comme je suis au Canada, si on demande aux Canadiens comment ils restent en bonne santé, qu'est-ce qu'ils font pour rester en bonne santé? Vous allez trouver beaucoup de réponses, mais des réponses variées. Certains vont vous dire, ben, c'est juste la chance. D'autres vont parler des antécédents familiaux. Je suis en bonne santé parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-père étaient toujours en bonne santé. Mais la plupart d'entre eux vont mentionner que la santé va avec le mode de vie. S'ils fument, s'ils ne fument pas, ça peut agir sur la santé. La façon dont ils mangent, s'ils boivent de l'alcool, ça va ternir la santé, ça va diminuer la force physique. Ils peuvent même ajouter que la santé marche avec la capacité de gérer le niveau stress de la vie. Donc, ils ne font aucun doute que le mode de vie personnel affecte la santé de manière tout à fait directe. Donc, le concept de santé est en général considéré comme étant bien plus complexe. Il n'y a pas que fumer, boire de l'alcool et tout ce qu'on vient de citer, il y a quelque chose de plus complexe. Et on va voir que la santé, ça demande beaucoup plus. Dans Message à la jeunesse, page 131, la servante du Seigneur décrit que la santé est un bienfait. Donc, un bienfait, c'est un avantage procuré. Tu gères ta santé, tu vas ressentir le bienfait.
La santé est un bienfait que de personnes apprécient à sa juste valeur. C'est de la santé que dépend en grande partie le rendement de nos forces physiques et mentales. Nos impulsions, nos passions ont leur siège dans le corps. C'est ce que nous venons de lire tantôt. Celui qui devrait donc conserver dans les meilleures conditions physiques et placé sous les meilleures influences spirituelles pour que nous puissions faire le meilleur usage de nos talents. Chacun a des talents, mais si nous ne prenons pas soin de notre santé, si nous ne prenons pas à cœur notre santé, nos forces physiques vont s'affaiblir. Et si la force physique s'affaiblit, l'intelligence s'affaiblit, donc on aura de la difficulté à discerner le bien et le mal. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, comment eux, ils décrivent la santé, quelle définition donnent-ils? La santé est un état complet de bien-être physique, psychique et social, et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, je peux ne pas sentir de douleur, de raideur ou quelque chose d'autre. Je ne suis pas en santé. Parce que la santé est un état complet de bien-être physique, c'est-à-dire le corps, psychique, le mental, social. Donc, je dois gérer les gens qui sont autour de moi, à l'église, à la maison, au travail. Tout ça fait partie de la santé. Si la santé nous renvoie dans le domaine mental, physique, spirituel, social, eh bien, il y a des facteurs qui peuvent influencer sur la santé. Il y a des facteurs qui peuvent influer la santé ou qui peuvent influer sur la santé ou qui peuvent influencer la santé. Quels sont ces facteurs, alors de manière générale, qui influencent notre santé? D'abord, il y a le niveau de revenu, le statut social. Peut-être quelqu'un peut dire, en quoi le niveau de revenu peut altérer ma santé? Mais oui, si le niveau de revenu est bas, il y a des choses que je ne peux pas acheter. Je ne peux pas me permettre d'aller dans les magasins de produits naturels, acheter chaque jour des aliments organiques. Je ne pourrais pas parce que je n'aurai pas assez d'argent pour faire tout ce que j'ai à faire. Le statut social affecte la santé. Les réseaux de soutien social affectent la santé. Si les gens qui m'entourent sont, entre guillemets, toxiques, si les gens qui sont autour de moi, à qui je fréquente, à qui je parle, eh bien, ils sont toujours négatifs, ça peut influencer ma santé. La scolarité, l'alphabétisme, ça a une influence sur la santé. Pourquoi la scolarité a une influence sur la santé? Plus le niveau de scolarité est bas, plus je ne peux pas avoir un travail très rémunéré. Donc, l'emploi, les conditions de travail, ça influence aussi la santé. Les environnements physiques, l'hygiène de vie, la capacité d'adaptation personnelle. Je mets en rouge l'hygiène de vie et la capacité d'adaptation. Je peux avoir un niveau de revenu élevé. Je peux avoir un bon statut social. Je peux avoir un niveau de scolarité élevé. Mais si je n'ai pas une bonne hygiène de vie, si je ne suis pas en mesure de m'adapter à mon environnement, si je ne suis pas en mesure de m'adapter à ceux qui sont autour de moi, ça va vraiment affecter ma santé. Il y a aussi le développement sain des enfants, le patrimoine biologique et génétique, les services de santé, le sexe, etc. Tout ça peut influencer la santé.
En dernier lieu, alors, il y a la culture. Mais oui, la culture peut influencer la santé. Parce qu'il y a des gens, dépendamment de leur culture, ils ne mangent que telle catégorie d'aliments. Donc, si ce qu'ils mangent, même lorsqu'ils peuvent trouver d'autres choses à manger, mais c'est surtout telle catégorie, parce que ce sont ces aliments-là qu'ils connaissent, ça peut avoir une influence sur leur santé, dépendamment de ce qu'ils mangent. Dans le ministère de la guérison, page 87, paragraphe 3, il est dit, par des moyens naturels, jour après jour, heure après heure, instant après instant, Dieu nous maintient en vie, nous fait croître, nous guérit. Lorsque nous sommes atteints par la maladie, une œuvre de guérison s'inaugure aussitôt. Les forces de la nature se mettent au travail pour rétablir la santé. Alors, en naturopathie, on dit que à chaque fois qu'on plonge le corps dans un environnement sain, eh bien, le corps travaille de par lui-même pour se récupérer. Donc, c'est pourquoi les naturopathes croient toujours, même lorsque le cas peut être dégénéré, mais on a toujours confiance que le corps peut se remettre. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais quand même, on essaie toujours de faire quelque chose parce qu'on sait qu'une œuvre de guérison peut s'inaugurer. On sait que les forces physiques peuvent se mettre ensemble pour récupérer la santé. Mais ce qui agit réellement, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qui est intéressant là-dedans. Ce n'est pas en réalité le corps qui peut faire ce travail de par lui-même, mais c'est la puissance de Dieu en nous qui le fait. C'est pourquoi, lorsque le corps se remet, eh bien, toute la gloire doit s'attribuer à Dieu. On doit donner gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on avait fait ci, on avait fait ça. Je dis ça souvent à ceux qui m'écoutent. Ils peuvent déjà entendre ce que je vais dire. Je me rappelle le premier cas de cancer que Dieu m'avait permis de traiter. Après 38 jours, environ 38-39 jours, la personne a été voir son médecin. Elle a été chez j'ai oublié le nom, mais avec les recommandations de son médecin, elle a été faire un diagnostic, un deuxième diagnostic, et puis on a vu que le cancer n'était plus. Quand la personne m'a appelée et elle m'a raconté tout ce qui s'était passé, j'étais contente, mais j'avais demandé à plusieurs personnes de prier pour elle. Quand j'ai appelé les autres, tous ceux à qui j'avais demandé de prier pour la personne, je dis, sais-tu ce qui était arrivé? Telle personne avait été atteinte d'un cancer. Voilà ce qui est arrivé, etc. Et puis, je continue de dire, j'avais donné une forte dose de tel remède, j'avais donné ci, j'avais donné ça. Et j'ai appelé quelqu'un d'autre. La troisième personne, c'était Sister Elisabeth. Et j'ai commencé à parler. Et j'ai entendu une voix qui me dit, cesse de prendre la gloire, donne la gloire à Dieu. Et c'est comme si il y a quelqu'un qui m'avait fermé la bouche. Et je dis à Elisabeth, oh, sais-tu ce que j'ai entendu? Et je lui ai dit ce que j'ai entendu. Elle a dit, ben, la façon dont tu dis, je ne vois pas qu'il y a ta gloire là-dedans, sauf si en arrière de tout ça, tu te sens tellement fier de ce qui est arrivé. C'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Je dis effectivement, oui, la fierté était là. Maintenant, c'est à partir de là que je commence à dire, quand quelqu'un met quelqu'un d'autre sur mon chemin, ou bien Dieu m'a placé sur le chemin de quelqu'un d'autre, j'ai été une bénédiction pour telle personne et Dieu a permis que telle chose est arrivée, telle personne était malade. Dieu
a permis que toutes les forces physiques, toutes les facultés de la personne se mettent ensemble pour recouvrer la santé. Et je dis gloire à Dieu. Donc, j'ai appris la leçon. Ce n'était pas la première fois. Hein. Cela était arrivé une deuxième fois. C'est à partir de la deuxième fois, c'est ce qu'Elisabeth a dit. Toi, quand est-ce que tu vas prendre la leçon? Donc, c'est vous dire que quand le corps se remet, eh bien, toute la gloire doit être à Dieu et à Dieu seul. Il y a le père de la médecine conventionnelle qui a dit, et que c'est une citation que j'aime beaucoup, que ton aliment soit ta seule médecine. Hippocrate, c'est un médecin grec vivant au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il a dit que ton alimentation soit ta première médecine. Il y en a d'autres personnes qui disent que ton alimentation soit ta seule médecine, mais lui, il a déclaré que ton alimentation soit ta première médecine. Si Hippocrate, alors je n'ai pas cherché si Hippocrate était un chrétien ou non, mais Hippocrate a déclaré que notre première médecine doit être notre alimentation. Est-ce que Dieu allait laisser le soin à l'homme de chercher sa santé de par lui-même? Est-ce que Dieu n'avait pas fait provision pour chacun de nous dès le début? La réponse est oui. Dans Genèse 1, verset 29, Frère Étienne vient de lire pour nous versets 11, 12 et 29. Dans Genèse 1, verset 29, il est dit, « Voici, je vous donne toute herbe verte, portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » C'était quoi la nourriture que Dieu avait prévue? L'herbe, mais des herbes qui portent de la semence. De l'arbre qui a du fruit d'arbre et qui porte de la semence. Ce devrait être ça notre nourriture. Quand on analyse Genèse 1, versets 11, 12 et 29, on peut voir que dans le récit de la création, le règne végétal se divise en 3 classes. Quelles sont ces 3 classes? L'herbe portant de la semence, l'herbe qui ne produit pas de graines et des plantes qui ont des graines. Ça veut dire quoi? Si on doit manger des herbes qui ont des graines, des herbes et des plantes, des arbres qui ont de la semence, rapidement, ce qui me vient à l'esprit, donc les aliments OGM ne doivent pas faire partie de notre alimentation parce qu'ils n'ont pas de graines. Même s'ils ont de graines, on ne peut pas planter à nouveau ces graines. Donc, Dieu nous a donné toute herbe verte. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que les herbes vertes sont riches en chlorophylle. J'ai pris deux exemples d'herbes vertes. J'ai pris herbe de blé, qu'on appelle wheatgrass, pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est herbe de blé. On a alfalfa grass, qu'on appelle luzerne. Ce sont des herbes riches en chlorophylle, riches en antioxydants. Et on sait déjà que les antioxydants sont contre les radicaux libres. Plus on mange des plantes vertes, on mange des feuilles vertes, on prend de la chlorophylle, on prend tout ce qui est vert, c'est plus on donne au corps la possibilité de se nettoyer, de faire une auto-guérison. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné des herbes portant de la semence.
Donc, les herbes portant de la semence, c'est tous les aliments qui ont une graine. Ça veut dire, les graines ne doivent pas être OGM, c'est-à-dire OGM, organisme génétiquement modifié. Il y en a qui disent GMO, c'est la même chose. Si je mets ma graine en terre, ça doit pousser. Donc, ça, c'est le plan de Dieu. Les céréales, il y a une chose que j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Pourquoi je mets plusieurs haricots? Ce n'est pas pour rien. Il y a plusieurs sortes de riz. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui m'écoutent. Ordinairement, quand nous sommes venus dans un pays étranger, dans notre pays d'origine, nous consommons beaucoup plus des haricots noirs, des haricots rouges, quoi encore? Des haricots avec lesquels nous sommes habitués. Eh bien, c'est juste pour vous dire qu'il faut varier nos aliments, notre alimentation. Il faut manger des graines variées. Et je mets les céréales. Il n'y a pas que le riz. Malheureusement, je ne mets pas de riz blanc. Le riz blanc, c'est un mauvais riz, c'est un riz transformé, raffiné, qui n'est pas bon pour la santé. Si on peut compter, on peut voir plusieurs types de riz. Il y a plusieurs céréales. De temps en temps, il faut varier les céréales. Il n'y a pas que du maïs et du riz. Et en plus du maïs et du riz blanc. Il y a plus que ça. Il faut varier les céréales parce que chaque type de céréales peut marcher avec un type de légumineuse, un type d'haricot. Donc, et chaque type de céréales, chaque type d'haricot a un élément minéral, a un type de vitamine ou une sorte de vitamine différent. Si vous mangez toujours les mêmes aliments, eh bien, vous allez avoir un manque et la maladie va s'installer un jour ou l'autre. Les fruits et les légumes, ça vient de, disons, des arbres qui ont des fruits d'arbres, qui ont de la semence. On a une panoplie. Manger des fruits et des légumes différents. Il y a des fruits qui ne sont pas là. Ces fruits-là, ce sont des fruits exotiques. Mais il y a des fruits qui ne sont pas des fruits exotiques. Il faut apprendre à manger toutes sortes de fruits, même lorsque ça ne vient pas de ton pays. Parce qu'on va trouver des éléments minéraux là-dedans qui vont être très bons pour le corps. Là, je mets des légumes différents aussi, des fruits de différentes couleurs. Parce que plus vous mettez dans votre assiette, dans votre verre, des légumes différents, des fruits différents, plus le corps va être en santé. Et au cours de la semaine, c'est pourquoi je vous demande de ne pas rater un jour ou une soirée. Vous allez entendre des témoignages par des gens qui ont passé 42 jours à manger que du cru, à manger que des légumes verts, à manger des fruits de toutes sortes, à manger des noix de toutes sortes. Et ils vont vous dire, je ne vais pas vous le dire, sinon vous n'allez pas venir. Et je ne vais pas vous dire non plus, c'est quand est-ce que je vais leur donner à témoigner. Mais je vous demande de venir. Voici, je vous donne tout et en vert portant de la semence, ce sera votre nourriture. Tout ça, c'est différents types de fruits que j'ai mis pour vous. Donc, aujourd'hui, je fais un survol sur ce qu'on entend par voici, je vous donne tout et en vert portant de la semence. Voici, je vous donne tout arbre ayant du fruit d'arbre. Et je vous invite à varier dès demain matin votre alimentation, à varier dès demain matin tout ce que vous allez mettre dans votre verre et dans votre assiette. Demain soir, on va voir quand est-ce que ma nourriture
n'est pas un médicament. Alors, je mets première partie parce que mardi soir, on va continuer à voir quand est-ce que ma nourriture n'est pas un médicament. Donc, on s'arrête là et je vous demande si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et nous allons vous accorder la parole. Frère Étienne est là. Sœur Frislin, tu peux vérifier pour nous sur Facebook ou sur YouTube s'il y a des gens qui ont des questions. Et moi, je peux vérifier sur la ligne 302 s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Donc, c'est ça que j'ai apporté pour vous pour ce soir. On n'aimerait pas être trop longue. On fait place aux questions. Frère Étienne? Oui, merci beaucoup, Sœur Betty, pour la présentation de ce soir. Alors, c'est vraiment très intéressant et c'est important de... Moi, ce que je crois, c'est important de varier la nourriture. Dans tout ce qu'on a, on doit toujours avoir des choses très, très variées. Jamais manger 2 fois la même chose. Moi, je me rappelle que quand on était enfant, à la maison, c'était ça. On n'avait jamais 2 repas pareils d'un jour à l'autre. C'était peut-être en un mois, on avait juste 2 repas qui étaient identiques. Tous les jours, c'était différent. Et donc, c'est comme ça qu'on a une bonne santé et que le corps peut tirer toutes les vitamines et les minéraux là-dedans. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, s'il y a des questions, c'est maintenant le moment de pouvoir poser ces questions-là. Donc, je vous encourage à pouvoir lever votre main sur Zoom ou bien mettre un petit message sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, nous allons prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? On peut poser les questions en créole, en français, en anglais, comme vous voulez. Frère Étienne, si c'est en anglais, Frère Étienne va traduire pour moi. Oui, pas de Si c'est en problème. créole, je vais traduire pour Frère Étienne, chère Anna et les autres frères de C'est ça. Montréal. Et si jamais il n'y a pas de questions, peut-être que, Sœur Betty, tu pourrais nous parler des aliments OGM, peut-être voir un peu plus pourquoi est-ce que c'est pas bon pour la santé. Ça peut être très intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aliments, surtout les aliments transformés, dans lesquels ils ne sont pas obligés de marquer si ça vient des OGM ou pas. Donc, OK. si jamais il n'y a pas d'autres Et questions, mais sinon, on va prendre d'autres questions. Je j'ai vais une juste question. vérifier si... Oui, il y a une question? Pour les graines, est-ce qu'on peut écraser toutes les graines si on veut les consommer? Par exemple, le chia seed ou bien il y a une autre graine. En fait, est-ce qu'on peut écraser les petites graines qui sont un petit peu nuisibles? Est-ce qu'on peut les écraser, les broyer dans une machine avant de les utiliser? Chia seed, on n'a pas besoin. Déjà, c'est une graine riche en mucine, c'est-à-dire il y a des substances qui sont un petit peu gluantes là-dedans et c'est très bon pour l'intestin. On n'a pas besoin de broyer. Il y a une autre graine plus petite que chia, c'est amarante. Amarante, c'est très, très dur. Donc, si on fait tremper l'amarante le soir, toute la nuit, le lendemain, ça va être plus facile à cuisiner. Ça va dépendre de ce que tu veux faire avec tes céréales. Si c'est sur Igna, est-ce que c'est sur Igna qui m'a posé la question? Non. Sur Jégu? Oui. Ah, OK. OK. Oh, bonsoir, sur Jégu. Je suis contente de t'entendre. Oui, ça va dépendre de ce que tu veux faire avec tes céréales. Si tu veux faire quelque chose, comme tu as besoin de la farine, tu peux les moudre. Mais si c'est juste parce que les graines sont petites, particulièrement l'amarante qui est très petite, les graines sont très petites et c'est dur,
c'est mieux de faire tremper. Si on fait tremper, ça va être comme le riz. Je ne sais pas si je réponds à la question. Bien, ça va, merci. Alors, j'ai une D'accord. question. J'ai une question. Alors, Oui. 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 Oui, pour la graine de chia, avant de les consommer, on doit faire cuire ça d'abord ou bien on peut consommer ça comme ça? On peut les consommer comme ça. Oh, sans la cuisson. Oui, on peut consommer comme ça. Si on veut faire moudre, là encore, ça va dépendre de ce que... Si la personne est vraiment constipée, c'est mieux de prendre ça comme ça pour ne pas perdre la mucine qui est là-dedans. Oh, c'est-à-dire il y a beaucoup de fibres là-dedans. Beaucoup de fibres et beaucoup de mucine. Ce qui rend les graines de chia comme, comment je peux dire, filant, visqueux, c'est la mucine. Donc, si la personne est vraiment constipée, c'est mieux de prendre comme ça. On fait tremper et puis on peut mettre ça soit dans un smoothie et puis on en prend comme ça. Oh, si je comprends bien, elle dit les graines de chia, on doit faire ça tremper d'abord. Oui, Elle dit, avant de les consommer, on doit les tremper d'abord. Avant de les c'est consommer. mieux. C'est mieux. Donc, c'est mieux. OK. Alors, j'ai oublié de m'identifier, c'était frère Claude Pierre. Merci, Franck-Claude. OK, merci. Content de te voir. Sur le numéro 302, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Comme je viens de le dire, vous pouvez poser la question en français, en créole, en anglais, même en espagnol, parce que frère Ricardo, frère Étienne peut comprendre aussi l'espagnol. Frère Ricardo est là. Donc, on n'a pas de problème. Posez la question dans la langue qui vous est plus familière. Il y a une question ici dans le chat qui demande est-ce qu'on peut consommer n'importe quelle variété de pommes sans aucun risque pour la santé? Une question de Annie Etienne. Variété de quoi? De pommes. Est-ce que toutes les pommes sont bonnes pour la santé? Je peux dire, numéro 1, ça va dépendre de l'endroit où la personne se trouve. Si la personne, par exemple, est en Haïti, elle n'a pas besoin de se soucier pour consommer des pommes. Parce que c'est mieux de manger des fruits et des légumes qui sont cultivés dans le pays auquel on vit. N'importe quelle variété de pommes, si la personne n'a pas une intolérance alimentaire, au lieu de prendre chaque variété, soit ou bien de temps à autre ou chaque jour, ou plusieurs variétés en même temps, il est préférable d'essayer une variété à la fois. C'est juste pour voir est-ce que le corps va réagir avec. Donc, si le corps ne réagit pas, si je prends tel type, je vérifie, parce que pour que le corps réagisse, ça prend 30 minutes à 2 jours. Donc, à partir de 30 minutes, un jour plus tard, j'ai rien, je peux essayer une autre variété. Donc, tout dépend du corps de la personne, tout dépend du terrain. Je peux essayer tel type et ça ne me fait rien, et l'autre l'essaie, ensuite, ça dérange. Merci beaucoup. Et puis, si je peux commenter Oui. là-dessus aussi, je voulais aussi insister sur le fait que c'est mieux de manger des pommes bio, donc qui ne sont pas traitées avec des produits chimiques. Les pommes reçoivent entre 25 et 30 traitements avant la consommation. Donc, c'est énorme le nombre de traitements qui sont sur les pommiers. Et c'est mieux si on peut les consommer en bio. Elles ne sont pas beaucoup plus chères. Elles sont vraiment très similaires. Souvent, c'est le même prix. Et elles sont beaucoup plus savoureuses. Donc, c'est préférable. Merci, frère Étienne. Et il y a des catégories de pommes qui ont près de 60 pesticides juste sur la pelure. Donc, c'est mieux, merci, c'est mieux de consommer des pommes en bio, des pommes organiques. Oui, je voulais mentionner tout à l'heure la graine de sésame. Est-ce qu'on peut l'avaler entier
si on ne va pas Oui. l'avaler. On Parce va que pas l'avaler. quand on mange, ça ne passe pas sous la dent des fois. C'est trop petit. Ben, si on mâche très bien, la nourriture dans la bouche, tu ne vas pas avaler des graines de sésame comme elles sont. Déjà, si on veut avoir une bonne digestion, il faut donner un minimum. Vous allez dire que je suis exagérée, mais il faut donner au minimum 20 coups de dents. Il faut mâcher 20 fois ton aliment dans la bouche pour que ça devienne un liquide avant de déglutir, avant de l'avaler. Donc, 20 coups de dents, tu ne vas pas avoir tu vas pas avoir tes graines de sésame comme elles ont été avant. Tu comprends? Ils descendent avant même que vous les touchiez. Comment? Ces graines-là sont si faciles à avaler. Mais c'est toi qui... La déglutition vient de toi. La déglutition vient de toi. Dès que tu fais descendre le bol alimentaire, à partir de l'œsophage, ça ne vient pas de toi. C'est un mécanisme automatique. Mais dans la bouche, pour déglutir, pour avaler, ça vient de toi. Si je peux mâcher, si je veux moudre mon aliment dans la bouche pour que ça devienne vraiment un liquide, ça peut. C'est pourquoi, c'est une parenthèse, c'est pourquoi quand on a faim, c'est mieux de ne pas manger tout de suite. C'est mieux de boire un verre d'eau avant de manger parce que ça va calmer la faim et ça va nous donner plus de possibilités pour mieux mâcher nos aliments avant de les avaler. Mais on ne peut pas les écraser, quoi. Si tu veux, tu peux en broyer. OK. Merci. Tu peux broyer. Merci. D'accord. Les seules graines il ne faudrait pas broyer trop longtemps à l'avance parce qu'elles peuvent s'oxyder, c'est les graines de lin. Les graines de lin, quand on les utilise, si on veut les broyer, il faut les broyer puis les utiliser rapidement pour pas qu'elles soient oxydées parce qu'après, il n'y a plus de bénéfice pour le corps. C'est vrai. C'est vrai. Semble-t-il que je dois avoir Frère Étienne chaque soir, hein? Frère Étienne, pour ce que j'ai omis de dire, donc tu vas être là comme un soupape. Bon, comme on dit, la sagesse vient du professeur et après, on donne juste des petits compléments. Les compléments tombent bien. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Mon nom, c'est Nancy. Je voudrais demander, c'est quelque chose de, je pourrais dire, de culturel. Pour nous, les Haïtiens, nous mangeons du riz, du pois, des légumes, de la viande, des poissons chaque jour. Et je viens d'apprendre, ou je viens d'entendre, je connais ça, mais je viens de remémorer que manger la même chose chaque jour n'est pas sanitaire, pas vrai? Profitable. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moyen pour vous d'aider les Haïtiens dans leur menu de chaque jour? De cette façon, ils peuvent se repérer plus facilement, puisque il est beaucoup plus facile. Ce n'est pas qu'on ne sait pas qu'on doit changer les choses, mais puisqu'on a grandi comme ça, il est vraiment difficile de penser à quelque chose d'autre et il est
plus facile de dire, OK, je vais faire du riz au pois, ou du riz with pois au sauce, et des choses comme ça. So, si on peut les canaliser et les aider à trouver quelque chose, un menu qui est plus facile à accomplir chaque jour, ce qu'ils peuvent faire, un peu plus de conseils au sujet de cette façon de changer de menu chaque jour. D'accord. Je n'avais pas pensé à un menu, mais comme tu l'as mentionné, chère Nancy, je vais l'insérer ou je vais demander à un autre collègue de l'insérer dans sa présentation. Là, quand on va arriver à ça, on va essayer de l'insérer, ça va aider. Mais je dois dire aussi et profiter d'inviter à chacun de vous, il y a une plateforme qu'on appelle Médicaments c'est manger. Si vous voulez bien vous brancher sur cette plateforme, faites-moi signe et je peux vous parler amplement de ça. Il y a aussi le cri de minuit, il y a cuisine, le cri de minuit, qui aussi traite des sujets sur la santé. Nous avons aussi un programme alors c'est un cours de nutrition qui dure 9 mois. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais ça ne nous dérange pas dans l'un des sujets de la semaine de mettre un menu de la semaine pour vous. OK, merci. Si vous pouvez me connecter avec le programme Manger, c'est Médicaments, c'est manger. Médicaments, c'est manger. Ah oui, je serais très, très contente. D'accord. Merci beaucoup. Rapidement, je peux mettre mon numéro de téléphone et puis ça peut aider. Il y a aussi le numéro sur le pamphlet d'invitation. Sur ce numéro aussi, on peut voir, il y a le groupe cuisine du cri de minuit. Donc, je vais essayer de mettre mon numéro ici un moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sœur Marie, oui. Sœur Shirley Lacombe a 2 questions. La première, est-ce qu'on peut utiliser flaxseed sans les écraser? Et la deuxième question, comment peut-on consommer du flaxseed? OK. Donc, il y a une partie. c'est les graines de lin. C'est les graines de lin en français. Oui. Il y a une partie de cette question que Frère Étienne vient de répondre. Les graines de lin, c'est mieux de les consommer entiers. Alors, les graines entières. Si la personne veut broyer les graines de lin, il faut broyer rapidement et l'utiliser rapidement. Et c'est pas encourageant d'utiliser les graines de lin pour les mettre dans des recettes qui vont au four. C'est vraiment oxydé, ça va oxyder la nourriture. Et on sait que chaque jour, on parle des antioxydants, c'est-à-dire des aliments riches en couleurs variées qui vont combattre les oxydants. Maintenant, les graines de lin ont une huile essentielle ou bien un gras essentiel vraiment sensible
à la chaleur et à l'oxydation et à l'oxygène de l'air. Donc, c'est mieux de consommer les graines de lin de façon entière. Comme je dis, si vous voulez à tout prix faire broyer, c'est mieux de broyer et d'utiliser rapidement sans mettre au feu, sans en faire subir, sans donner un peu de chaleur. Et l'autre partie de la question, c'est comment on peut prendre les graines de lin? Cher Frisley? Oui, c'est ça. Comment peut-on consommer du flaxseed, le grain de lait? Comme les graines de chia, on peut faire tremper. On peut faire tremper et puis on en prend. On peut mettre les graines de lin dans les salades. On peut mettre les graines de lin dans les smoothies. On peut mettre les graines de lin dans tout ce qui n'est pas chaud. Dans tout ce qui n'est pas chaud parce que la chaleur va altérer les éléments nutritifs. Et je dois profiter pour dire que les graines de lin ont un principe actif qui c'est riche en le mot m'échappe, c'est pas l'œstrogène, c'est la testostérone. Les graines de lin sont riches en testostérone. Un manque de testostérone fait que les hommes perdent leurs cheveux plus rapidement. Donc, les graines de lin augmentent la testostérone. On peut même utiliser les graines de lin, on les fait tremper et puis on prend la mucine et on passe au-dessus de la tête. Alors, c'est pas juste après une semaine, les cheveux vont pousser. Mais c'est très bon. Je l'ai utilisé pour mon conjoint qui commençait à perdre ses cheveux et les cheveux commençaient à pousser. Donc les graines de lin, c'est un bon atout. Sœur Betty, nous avons Sœur Amalie sous ligne 302A qui levait mail. Et puis, nous avons l'autre question sous chat là encore de Adni Etienne. Merci. Sœur Amalie, bonsoir. Allez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Oh, Sœur Anna, je ne sais pas c'est qui avait levé la main avant, Sœur Frisley. C'est... Mais Sœur Anna, tu peux parler et puis après, Sœur Amalie, parce que je ne sais pas c'est qui était là avant. Non, je crois qu'il y a quelqu'un me demande, mais je n'ai aucune question. Ah, ok. Ok. D'accord. Sœur Amalie? Oui, bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut faire des smoothies avec les grains de lait, les grains de chia, plus les grains de chanvre? Est-ce qu'on peut les mélanger ensemble quand on fait le smoothie? Merci, c'est une bonne question. C'est mieux d'utiliser maximum 2 graines. De même, c'est mieux d'utiliser maximum 2 types de noix. Alors, quand je dis 2 graines, je dis de préférence 2 types de graines. C'est mieux d'utiliser aussi 2 types de noix pour éviter que parce que pour chaque type, par exemple, si je prends les noix, et si on met plus que 2 types de noix, eh bien, ça peut entraver la digestion. Ça peut entraver la digestion. Donc, pour éviter que l'estomac ou bien que le travail de la digestion ne soit pas trop encombré,
c'est mieux d'utiliser maximum 2. Maximum 2, et ceci, ce n'est pas seulement pour les graines qui sont riches en acides gras naturels, acides gras essentiels comme oméga 3. Même les céréales, c'est mieux d'utiliser maximum 2. Et l'esprit de prophétie l'a dit clairement. Si on exagère, pas plus que 2, max 3. Mais on peut rester juste à un type de céréales, un type de noix, un type de graines. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que s'il y a d'autres questions, on pourra les prendre peut-être demain. Nous allons terminer, si vous voulez bien, avec le chant numéro 22. Et je vais remercier tous ceux qui ont participé à cette réunion ce soir, qui ont été présents, qui ont écouté très attentivement et j'espère que vous avez été bénis par ces informations. Alors, donc, on va terminer avec le chant numéro 22, « Qui dit au soleil ». Qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout en mont, tout lieu, et qui donne en nuit leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleuet et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons maintenant nous agenouiller pour prier. Nous allons prier avec Sœur Betty. Nous mettons à genoux pour la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir sur cette plateforme afin d'écouter ta parole, afin de comprendre davantage et de réfléchir un peu plus sur ta volonté, sur ton plan pour chacun de nous depuis la création. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient branchés. Merci pour tout ce qui a été dit et que ces paroles résonnent encore dans les oreilles, dans l'esprit de chacun de nous et que nous puissions prendre la décision de faire ta volonté et de marcher sur le chemin que tu avais tracé dès le commencement. Pardonne nos péchés. Bénis la nuit pour nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup. Et nous souhaitons à tous une bonne soirée et les bénédictions du Seigneur. Et nous nous retrouverons demain à 8h au même endroit. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Malheureusement, il y avait plusieurs questions sur la plateforme.